Tous les événements du web, avec React ou sans React, te donneront toujours Current Target et Target. Mais quelles sont leurs différences? Ces deux propriétés sont similaires mais parfois différentes. Dans cette vidéo, on va comprendre quand elles sont différentes, quand les utiliser, Current Target, quand utiliser Target, et surtout, on va comprendre comment fonctionnent en globalité les events. Vraiment, c'est super important de comprendre ça parce que ça va te vraiment donner de la confiance concernant les events sur le web et en React, en web, en Vue, en Svelte, dans n'importe quoi. Les événements sont un aspect majeur d'une application. Et surtout, il faut savoir les comprendre et réussir à comprendre l'essence même des events en React. Bon, je te préviens, c'est pas super compliqué, surtout quand je te l'explique. Donc, on va partir. Enfin, c'est départ. Pour comprendre la différence, je t'ai fait une petite code sandbox que tu pourras retrouver dans la description. Et dans cette code sandbox, on voit très clairement la différence. Alors déjà, je vais faire un petit tour. J'ai tout simplement deux states, un target ID, set target ID et un current target ID, set current target ID. Lors du clic, je viens set target ID avec e.target.id et je set current target ID avec e.currentTarget.id. Et j'affiche une alerte on-click capture. J'ai une petite application qui affiche nos current target ID, etc. Et ici, j'ai un file set, tout simplement un container avec ID container, on-click. Et à l'intérieur, j'ai un bouton. Que le on-click est dans le container, il n'est pas sur le bouton. C'est pour ça qu'assez logiquement, quand je viens ici et que je clique sur container, on a l'alerte. Et juste après, le target ID se met à dièse container et le current target ID se met à dièse container. Dièse symbolise un ID avec les sélecteurs CSS. Mais quand je clique sur le bouton, boum, et ben le target ID devient bouton. Qu'est-ce qu'on en conclut? Le current target ID correspond à l'élément qui a ajouté l'event. Ici, tu vois que le onClick est dans le file set, qui est tout simplement le container. C'est lui qui a le onClick. Mais quand tu cliques dans un élément qui est à l'intérieur du container, eh ben, il va quand même avoir cet event onClick. Mais le current target ID sera égal au container, alors que le target, sera égal à l'élément qui a été touché. Si j'ajoute un deuxième bouton avec ID bouton 2, avec hashtag bouton 2, et que je clique sur bouton 2, et ben tu vois que le target ID maintenant c'est bouton 2. Et puis même pire, si on veut vraiment être des fous et qu'on met un bouton 2 dans un bouton 1, ce qui commence à devenir n'importe quoi, quand je clique sur bouton 2, tu vois que c'est bien bouton 2 qui est appelé. En fait, il faut voir notre interface. Si tu la mettrais comme ça, si tu la tournerais, il y aurait le bouton 2 en premier, puis le bouton normal derrière, puis le container derrière. Le container, c'est current target. Le bouton et target, c'est l'élément que tu viens de cliquer dessus. Ici, j'ai vraiment cliqué sur bouton 2 avant de cliquer sur bouton, avant de cliquer sur container. J'ai quand même fait un petit exemple avec un formulaire, avec un bouton type Submit et un OnSubmit. Ici, le behavior est légèrement différent. Que quand ici j'ajoute une valeur et que je clique sur Submit, tu vois que le Target ID et le Current Target ID, c'est le formulaire. Alors que j'ai cliqué sur le bouton Submit et pas le OnSubmit. Tout simplement parce que dans ce cas-là, eh ben, c'est pas notre bouton qui a lancé l'event. C'est le formulaire. On n'a pas cliqué sur le bouton, c'est le formulaire qui est l'event onSubmit. Notre bouton, il a eu un onClick, il n'a pas eu un onSubmit. Il a juste trigger l'event du onSubmit de notre formulaire. C'est pour ça que c'est deux fois les formulaires. Mais bref, à quoi ça sert ce current target, target ID et d'où ça vient? Pour comprendre ça, il faut comprendre comment fonctionnent les events. Les events, ils fonctionnent toujours la même chose. Il y a trois phases. La capture phase, la target phase et la bubble phase. Quand tu cliques sur un bouton dans ton application, on va commencer ici, hein, j'ai mis le petit Start R. Le window va commencer à... En fait, l'event commence en window avec la capture phase qui va aller d'enfant en enfant. Donc window va avoir un event capture sur container, container va avoir un event capture sur bouton, et une fois qu'on arrive à l'élément qu'on vient de sélectionner, la target phase s'enclenche. Donc le bouton, boum, la target phase. Pourquoi ça s'appelle la target phase? Comme on l'a vu, current target ID, c'est ici que la target a été produite.
Et ensuite, on arrive avec l'inverse, la bubble phase. La bubble, elle vient prendre notre bouton et on amène sur container, puis notre container, il vient bubble sur window. Comment est-ce qu'on peut voir tout ça? Parce que c'est assez facile de le voir. En fait, add event listener, que je vais ajouter ici, il prend 2 paramètres. Add event listener, 3 paramètres. Il prend un click, ok, ça c'est le type d'event, on click, on submit, on resize. Il prend une fonction, ici j'ai fait window click, d'ailleurs qu'on pourrait renommer, j'aime pas ce nom, on window click. Et comme troisième paramètre, il prend un booléen. Par défaut, il est false. Et en fait, lui, il va dire, est-ce que tu veux te déclencher dans la capture phase ou dans la target phase? Pour bien se rendre compte de tout ça, on va mettre true. Alors quand on met true, c'est qu'on veut récupérer la target phase. Maintenant, tu vas voir un truc. Voilà, bon. Quand je clique n'importe où, par exemple sur container, le premier alerte que j'ai, au cas où j'ai mis un alerte window capture lors de la capture phase de window, quand je clique sur container, on voit que le premier élément que j'ai, c'est window capture. Ici, on est là. On est ici. On a lancé l'événement capture sur window. Ensuite, capture, il va descendre. Il va arriver jusqu'à notre target. Puis, il va remonter jusqu'à notre container. Et c'est pour ça qu'on a le onClick capture qui vient après. Pour encore mieux voir ceci, je vais enlever mon bouton ici, rajouter un onClick ici qui va tout simplement faire capture target phase. Au moins on verra à chaque étape. Et je vais vous faire un deuxième event listener, on window click. Voilà, ici j'ai rajouté un autre événement, on window click bubble. Et tu vois que on window click bubble, il a comme troisième paramètre false et pas true. Quand tu vas cliquer sur bouton, regardons tout ce qui va se passer. Déjà, il y a window capture. On est ici, on est dans la phase capture de window. Quand on clique OK, on arrive sur la target phase. Alors là, on est ici. On vient de descendre tout l'arbre des événements pour arriver à la target phase sur notre bouton. Tu vois qu'ici, là, j'ai ajouté un on-click target phase dans notre bouton. Et quand je fais OK, on-click capture. Alors ici, on est monté, on a fait le bubble et on est allé dans le container. Et ici, désolé, je me suis trompé, c'est pas on-click capture, mais c'est on-click bubble. Parce que par défaut, quand tu fais un on-click en React, il est en mode bubble. C'est le comportement par défaut. C'est très bizarre de vouloir faire en capture. Et finalement, il y a le window bubble. Donc, on est remonté ici et on est arrivé sur window avec l'événement bubble. Et c'est comme ça qu'on termine notre route. Alors, comment est-ce qu'il faut utiliser target ou current target? Si tu veux être sûr que l'élément que tu veux récupérer avec ton événement soit l'élément à qui tu as ajouté ton event, il faut utiliser current target. Et oui, car tu veux pas te retrouver avec un bouton comme dans notre exemple avec la target. Si tu veux connaître quel élément a été cliqué dans ton container, donc container, tu as envie de savoir si c'est bouton ou bouton 2, il faut utiliser target. Dans un formulaire, c'est rare que tu veuilles l'élément qui a été cliqué, par exemple le bouton submit, tu t'en fous. Tu voudras toujours le formulaire afin d'utiliser l'API du formulaire. Après, il y a quelques exceptions. Par exemple, sur un input, il ne peut pas avoir d'enfant. Donc, target fait très bien le travail. Dans un formulaire, le onSubmit ne peut que être trigger par le formulaire en lui-même. Sauf si dans le formulaire, il y aurait d'autres formulaires qui eux-mêmes trigger onSubmit, ce qui serait un peu moins marrant. Voilà pour ces explications. J'espère que current target, Ubu, bubble, capture, tous ces events sont maintenant ultra simples pour toi et que tu as tout compris. S'il y a des trucs en React que tu n'as pas tout compris, si tu as envie de te perfectionner dans les formulaires, etc., tu pourras retrouver dans la description un lien pour apprendre un peu mieux React avec des vrais exercices de compréhension et vraiment plein d'exercices, plus de 50 exercices, c'est vraiment très cool. On se retrouve là-bas. Sinon, je te dis une bonne journée, abonne-toi, ciao ciao.